Messieurs, dames, bonjour. 1er avril, c'est pas poisson. Hein. Je pensais vous faire une petite vidéo comique, mais j'ai pas le temps en fait. En plus, j'avais des bonnes idées, ça me faisait marrer tout seul, mais voilà, j'ai pas le temps du tout. Donc aujourd'hui, 1er avril, c'est le dernier jour de beau temps. Là, il fait super bon. Au soleil, il doit bien faire 20-22 degrés. À l'ombre, c'est encore un peu frisqué, mais bon, c'est normal, on est le 1er avril. Je vais essayer de terminer mes visites de printemps parce que depuis la dernière vidéo j'ai pas avancé. Le temps n'était pas bon, il y avait de la bise, donc pas top. Aujourd'hui, oui, dernier jour de temps correct. Après, on nous annonce quelques jours de temps frais, de nouveau des giboulées, pas mal de pluie, du vent. Donc ouais, rien de fameux. Par contre après, là je pense que ça va bouger. J'ai toujours pas mis les hausses. Hein, d'ailleurs, ça, à ce sujet-là, vous êtes nombreux à me demander quand faut-il mettre les hausses. J'en ai déjà parlé hein, l'année passée. Je vais faire quelques petits rappels en vitesse. Donc oui, mettre les hausses quand il faut déjà connaître son terroir, connaître ses floraisons. Ça, c'est quand même la base. Avec les années, ben, on le sent, ça. On voit aux différentes étapes de floraison où on en est, quand il faut hausser. Mais bon voilà, ici on dit que souvent quand les merisiers fleurissent, je sais pas si on les voit là, ça commence en fait. Je vais essayer de zoomer. Voilà, là il y a des merisiers, ils sont blancs. Donc quand on dit que les merisiers fleurissent, c'est le moment de mettre les hausses. Mais bon, cette année tout est un peu chamboulé là, avec la météo qu'on a eue. Donc il faut se fier à des critères un peu plus précis et plus liés à la ruche. Donc ça c'est les têtes de cadre qui blanchissent. Les abeilles en fait élargissent le dessus des cadres, elles allongent les alvéoles pour pouvoir stocker du miel. Ça c'est un signe. L'activité très tôt ou quand le temps n'est pas top, que les abeilles sortent quand même, ça c'est un indice. Et moi je me fie beaucoup à l'abreuvoir. Tant qu'il n'y a pas de nectar, les abeilles fréquentent l'abreuvoir. Voilà. Là, on voit, il y a quand même du monde, hein, ça tourne. J'ai un seau là plus haut dans le terrain, pareil, il est recouvert d'abeilles. Donc tant que les abeilles sont à l'abreuvoir, il y a fort peu de chances qu'il y ait une mielée. Dès que la mielée s'enclenche, bah, les abeilles ont du liquide, ont de l'eau, et elles délaissent l'abreuvoir du jour au lendemain. Ça c'est vraiment un signe flagrant. Bon alors oui, les visites, il me reste quelques essaims ici. Il faut que je fasse le bilan complet, hein, parce que tous ces essaims là sont réservés évidemment. Il faut que je vois lesquels je laisse partir et lesquels je garde pour moi pour changer des ruches de prod défaillantes, mais apparemment il n'y en a pas. Donc je vais un peu regarder l'état des derniers essaims, puis je ferai un tour au rucher à mon domicile, où j'irai visiter la raceuse que je vais utiliser cette année, et les ruches en polystyrène, là, vous vous souvenez, les ruches bleues et jaunes, que j'avais testées, voir un peu si on voit une différence de force. Donc voilà, allez, c'est parti! Alors, allez, c'est parti. Alors ici, je lui avais mis un petit peu à manger parce qu'elle est un peu légère. J'ai mis du miel crémeux, hein, miel de colza crémeux. Là, c'est le problème, hein, sur les ruchettes, il y a relativement moins de réserve que sur les ruches de prod, donc il faut les tenir à l'œil. Hein. Tant qu'il n'y a pas de rentrée de nectar, c'est dangereux.
C'est ici une ruchette que j'avais hivernée sur 5 cadres, il y a une partition. C'est bien propolisé. Un peu bancal cette ruche. Alors, hop, qu'est-ce que ça raconte? Premier cadre. Il y a du pollen, il y a du nectar frais. Ça c'est bien. Qui est bien liquide encore. Donc ça rentre quand même un peu. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors le cadre, je peux me permettre de le mettre sur le côté parce qu'il n'y a pas de couvain dessus. Toujours faire attention à cette période-ci de l'année de ne pas refroidir le couvain. Ici, bah voilà, on a déjà le couvain. Il est beau. Il y a des larves partout. Couvain de ce côté-ci aussi. C'est pondu. Alors on me pose souvent des questions aussi, ouais j'ai retiré les tiroirs de fond. Bah non, justement, c'est maintenant qu'ils sont importants les tiroirs de fond. Les nuits sont fraîches encore, et il ne faut pas que le couvain se refroidisse, donc les tiroirs on les laisse. Jusqu'à vraiment ce que le nectar rentre très fort, on les laisse. Voilà, la reine. Là j'ai un méchant contre-jour, donc je vois absolument pas ce que je filme. La reine est ici. Le couvain est très beau. Très beau. Voilà, ça c'est vraiment... on rêverait d'avoir ça dans toutes les colonies. Ça c'est magnifique. Il y a encore un petit peu de nourriture, donc ça va, tout va bien. Ça, si je me souviens bien, c'était un essaim que j'avais récupéré. J'avais remis une reine dedans parce que c'était de la bâtarde agressive. J'avais remis une reine de mon élevage dedans. Et franchement, ça a super bien été. Une très belle colonie. Celui chez qui elle va aller, bah, il sera content. On va déjà faire du miel cette année. Ouais. Bon, ça va. Il y a de la réserve, mais pas trop. On voit quand même que c'est tendu. Il faudra quand même la surveiller. Si le mauvais temps qu'on annonce se prolonge, là, il faudra faire gaffe. C'est une colonie, là, il lui reste un petit kilo, là, tout cassé de nourriture. Ça peut être un peu juste. Avec des températures pareilles, ben soit on lui met du miel de réserve, on peut déjà y aller au sirop. Il fait suffisamment bon, ça y a pas de souci. Hop, donc celle-là elle est belle. C'est une des dernières ruches polystyrène là qui me reste. Allez, on va passer à la suivante. J'en ai encore 3 là de ruches polystyrène dans le bout de ligne. Qu'est-ce que ça donne ici le cadrage? Je sais pas trop. Hop. Voilà. Je laisse les isolants toujours aussi évidemment. Ici, on va voir, mais ça n'a pas l'air fort populeux. Un cadre noir où il n'y a plus rien à bouffer. Elle a l'air sèche celle-là. Encore un peu de miel, ça va. Toujours vérifier que c'est pas du cristallisé. Non, ici c'est bon, c'est toujours un peu miel là. Ça c'est souvent ici au printemps, le temps est vraiment variable. On ne sait vraiment pas prédire à plus de quelques jours si on doit hausser, il faut vraiment être observateur et être dans les ruches. Ici il y a du pollen, encore un peu de miel. Voilà, les journées, le meilleur peut suivre au pire et vice versa. Bon, ça va, elle est belle.
Le couvain est sympa. Il y a un peu à manger, c'est pondu partout. Ça c'est plutôt pas mal. Ici voilà, il fait super bon là. Je me promène en t-shirt, puis dans 2 jours on annonce de la neige fondante de nouveau. Donc voilà, c'est assez versatile là, comme climat la Belgique. Là, ici il y a une belle palette de pollen, on voit que le printemps arrive. Hein. Il y a du rouge, certainement du peuplier, du blanc, encore du jaune. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien. Il y a vraiment une palette de couleurs dans le pollen. C'est ça dont les abeilles ont besoin, hein, c'est une diversité. C'est ça qui manque à l'environnement de nos jours, c'est la diversité des ressources. Ah, la reine est là, reine rouge. Voilà, celle-là elle va, c'est bon, pas de problème. Donc ça c'est des colonies qui vont partir chez des apiculteurs hein, d'ici une dizaine de jours si tout va bien. Hein. Dès que le colza commence en fait je m'en débarrasse parce que gérer des milliers de colza sur des petites unités comme ça c'est pas possible. C'est en une demi-journée, c'est blindé de miel. On ne sait plus rien faire avec. Donc dès les premières fleurs de colza, elles partent. Alors, celle-ci, qu'est-ce qu'elle dit? Toujours un peu délicat ici. Début de saison, les cadres sont collés. Il y a du nectar, ça c'est bien. Il y a encore de la réserve, le cadre est lourd. Ici c'est un cadre neuf, plein de pollen, il y a du monde, ça c'est plutôt bien. On est sur le couvain qui est, ma foi, très beau. Ouais, magnifique. Je vais un peu vérifier après les ruches qu'on avait visitées la dernière fois, voir un peu comment elles ont évolué. Je vais en ouvrir une. Voilà, la reine est là. Reine rouge. Ici. Du couvain qui est très beau. La reine est là en dessous. Voilà, magnifique, hein. Très très beau. Alors ce que je vais faire là, le cadre que j'ai enlevé qui était en rive, je vais le mettre ici contre la cloison. Comme il est relativement vide, les abeilles, la reine ira le pondre. Voilà. Ici, comme c'est des doubles ruchettes, la colonie se maintient chaud, donc les 2 grappes se mettent ici au centre. Et elles se réchauffent à travers la cloison. Donc le cadre que j'ai mis en rive, la reine va y aller direct, parce qu'il sera bien chauffé ce cadre-là. Et ce sera pondu. Voilà, bon je vais continuer. Voilà, ici j'ai un cas intéressant. Hein. Hop. Une ruchette qui n'a pas l'air très forte. Je visite les cadres, pas de couvain. Puis j'arrive sur un cadre de couvain, voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est du couvain de mâle. Alvéole bombée. C'est pas terrible. La reine est là, elle est belle. Et le problème c'est qu'elle pond du mâle.
Donc elle a certainement été mal fécondée ou elle a un autre problème. On voit que les abeilles battent le rappel, ça c'est jamais bon signe, elles font du bruit. On l'entend. Donc ça c'est, je vais remplacer la reine hein, parce que c'est une colonie qui ne donnera rien, il y a peut-être encore moyen de la sauver. Donc celle-ci, je vais tuer la reine et je vais en mettre une bonne de réserve. En espérant qu'elle se relève. Voilà, ça arrive, il y en a une ou deux comme ça. C'est pas très grave, mais on peut pas avoir 100% de réussite non plus. Hein. Voilà. Alors, je vais venir chercher une reine de réserve là pour mettre dans l'essaim qui est bourdonneux, là qui est une mauvaise reine. Alors voilà, les mini plus, c'est à ça que ça sert aussi. Hein. Un stock de reines de réserve qui arrive pile poil au bon moment. Alors je fais un constat, hein, que ce soit en mini plus ou en ruchette, les colonies qui ont hiverné en ruche polystyrène sont beaucoup plus fortes, il y a beaucoup plus de couvains. Ça c'est vraiment, voilà, c'est l'isolation. Hein. Donc ça permet encore d'avoir des idées pour la suite, hein, mais je vais pas encore changer de modèle de ruche. Je commence à bien faire. Voilà, ici c'est beau, hein. Très beau. Ça fonctionne bien. Hein. Ça c'est de la reine de compète. Magnifique. On a la reine ici qui est visiblement une très bonne reine. Hop. Je la prends dans la cage, voilà, et je vais aller l'introduire dans la ruche qui en a besoin. Ici, comme il n'y a plus de reine, je ne vais pas laisser remérer. Je vais déposer chaque élément sur une autre ruchette. Comme ça. La reine, je la laisse pas au soleil, je la mets dans ma poche. Pas qu'elle est froide. Alors je vais déposer un des éléments ici. Je vais laisser le passage d'une seule ruelle. Je prends le premier élément, hop, et je vais le poser ici. Voilà, c'est aussi simple que ça. On referme. Voilà. Le deuxième, je vais le mettre à côté. Voilà, même principe. Alors les butineuses, évidemment, elles vont être perdues, elles vont aller se remettre dans les autres ruches, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, ici, même principe. Je laisse le passage d'une ruelle. Je pose le corps qui est maintenant orphelin. Je referme et voilà, c'est bon. Hop. Ça, le plancher, on va l'enlever parce que sinon les abeilles vont s'acharner à vouloir revenir là. Les abeilles qui restent dedans, on laisse coup, elles vont aller se répartir ailleurs. Et voilà. On va aller introduire la reine dans la colonie. Voilà, j'avais laissé le toit tourner pour savoir laquelle c'était. Alors, c'est celle-ci. Je vais
revisiter en vitesse, mais ça ne sert à rien de tergiverser, hein. La reine pond du mal, elle pond du mal, voilà, elle est pas bonne. On pourrait encore lui laisser une petite chance, mais voilà, ça devrait démarrer là et ça décolle pas, donc je pense que la messe est dite, hein. Voilà, c'est du mal, c'est vraiment pas top. C'est ce qu'on appelle une non-valeur, hein. Reine mal fécondée, bourdonneuse, pas grand chose à en espérer, hein, donc il n'y a plus grand chose du tout dans cette ruche en plus. Je sais même pas si ça va se relever, il faudra la surveiller. Voilà la reine qui est sur un cadre de miel, donc elle n'a rien à y faire. Donc voilà, pas de pitié, hein, pour ce genre de reine. Clac, voilà, c'est fini. Ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais lui remettre un bon cadre de couvain à celle-ci, que je vais aller chercher dans une colonie voisine qui était très forte. Voilà, j'ai été chercher un cadre de couvain dans une ruche voisine. Bon, il n'est pas énorme, mais ça suffira. Puis à vérifier que la reine n'est pas dessus, évidemment. Alors je l'introduis dans la ruche que je vais remérer. Comme ça, ça va renforcer un peu. Le cadre que j'ai enlevé et qui est vide, il va aller dans l'essaim dans lequel je viens de ponctionner le cadre de couvain. Ça donnera de la place à la reine. Alors évidemment, je prends les abeilles avec, hein, parce qu'il faut des abeilles pour couvrir ce couvain, hein, donc il y a quand même pas mal de jeunes abeilles, c'est des nourrices. Il faut les prendre avec, il n'y a pas de bagarre, hein. Bagarre, c'est dans les forums apicoles. Ouais, dans la vraie vie, des bagarres, il n'y en a pas. Voilà. Alors, mon essaim, je vais le refermer. Et la reine, je vais venir l'introduire dans la colonie qui en a besoin, entre les deux cadres de couvain, donc le lait couvain mâle et le nouveau couvain que je viens d'introduire. Voilà. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. On viendra voir ça dans quelques temps. Hop. Évidemment, je vais noter 1er avril. La reine, je l'ai tuée. Intro. Reine à 85. Voilà. Et je vais le renoter sur le toit ici, comme ça. Je ne cherche pas dans toutes les ruchettes. Alors, chose promise, chose due, on va aller jeter un œil dans les colonies de prod là qu'on avait visité le 22 mars, donc il y a 9 jours. Surtout voir si la cire gaufrée était étirée, voir si c'était un bon choix de mettre déjà une cire gaufrée. Alors, ben voilà, on peut regarder ce qu'il en est. Ben ouais, elle est étirée en partie. Ouais. Il y a un début de construction. Là, c'est là qu'on voit que c'est pas encore la grosse folie, hein. Il y a du jeune couvain, ça, il n'y a pas de problème. Là, c'est vraiment rapide, hein, juste pour checker. Voilà, le couvain est beau, hein. Des placards comme ça, on n'en avait pas la fois dernière. Donc, la dynamique est quand même plus que positive, même si c'est pas encore le gros démarrage, hein. Voilà, ouais. C'est plus que correct, hein. On va pas les déranger plus longtemps. Hop. Je revérifie. Là, il y a du couvain. Je revérifie où je dois mettre ma cire gaufrée. Pas couper le couvain, évidemment.
Voilà, ici c'est bon. Donc la cire en bordure de couvain, le couvain est ici. Et je mets la cire gaufrée, enfin la cire en construction, juste en bordure. Et voilà. Terminé, on voit très bien que les cadres ne blanchissent pas, donc pas de raison de mettre de hausse. Et vu la météo annoncée, ce sera à mon avis pour peut-être fin de semaine. Voilà. Maintenant on retourne au rucher, à mon domicile, vérifier les rasseuses et les ruches polystyrène. Alors retour au rucher à mon domicile. Ici c'est le stress parce que c'est ma rasseuse pour cette année normalement. C'est sur elle que je vais baser, je pense, la totalité de mon élevage. Donc on va un peu voir comment elle a passé l'hiver. Une reine de bonne famille hein, qui m'a coûté un bras. Donc je croise les doigts. On voit qu'elle n'a pas propolisé, ça c'est plutôt pas mal. Il y a encore de la bouffe, donc elle a l'air économe. Il y a même encore beaucoup de bouffe. Il y a du nectar, du pollen, ça c'est bien, donc celle-ci, il n'y a pas besoin de s'en soucier, pas de vue nourriture. Maintenant, il faut trouver la reine, voir le couvain. Là, ici, c'est pondu, c'est déjà une bonne chose. Et voilà la reine. Alors, elle est en bleu, c'est une de l'an passé, mais c'est des codes couleurs spéciaux hein, chez les éleveurs. Ici, c'est une reine de Marken. J'ai vu que je ne l'ai pas encore clippé, il faudrait que je le fasse. On va un peu voir la gueule du couvain perculé s'il y en a. Voilà, bah, c'est très beau, hein. Pas de souci. Le couvain est très sympa. Donc ici c'est une ruchette classique en bois. Voilà, c'est magnifique, hein. Magnifique. Rien à dire. Rien à dire, rien à dire. Voilà, la reine est là. Hop. Ici le cadre est bien plein, ici aussi. Hop. Et voilà, j'ai vu ce que j'avais à voir. Je referme. C'est tout bon. Donc, bonne chose de faite. Soulagement. Alors maintenant, on va aller voir les ruches en polystyrène. Voilà, vous vous en souvenez. Ici, c'était celle où il y a eu un problème de couvain. La reine n'était pas bonne. Je l'avais éliminée pour en mettre une nouvelle. On va un peu voir ce que ça raconte. Ça a l'air pas mal. Point de vue population, ça a l'air de bien déborder. Alors ici, il y a toujours une partition. À mon avis, je devrais lui mettre rapidement une cire gaufrée. Mais là, je n'en ai pas sous la main. On sent que c'est à l'étroit. Hein.
faudrait que je nettoie tous les ponts. Là le pollen, ouais, c'est impressionnant. Hein. On a déjà des mâles, quelques-uns. Là, pour nettoyer les têtes de cadre, il faut que je fasse descendre tout le monde. Ça va pas être évident. En plus, c'est un des problèmes avec cette ruche-là, c'est qu'ils n'ont pas prévu de bispace entre la tête de cadre et le bord de la ruche. Donc je suis obligé de remettre un genre de petite rehausse. Et du coup, elles en profitent pour construire. C'est vraiment pas top ça. Un peu de nettoyage, ça fait pas de tort. Voilà. Alors, on peut aller voir le couvain. Alors ici, les abeilles sont toujours un peu plus agressives, je ne sais pas pourquoi, c'est la même génétique. À mon avis, c'est l'emplacement. Alors, c'est pondu, c'est plein de larves. Il y a du couvain. À terme, je pense pas que je vais garder beaucoup de colonies ici. Juste mon éleveuse et ma rasseuse. Voilà, le couvain est très beau. C'est déjà le deuxième cadre, si je ne m'abuse. Allez, bougez-vous. Là, il y a du mâle. On voit bien hein, le couvain mâle ici. Ici aussi, tout du mâle. Quand même vachement précoce cette année. La reine est là, rouge. Voilà, ben, je sais vu ce que je vais avoir. Elle n'est pas non plus trop forte. Je pense qu'elle est assez dans la moyenne des autres. Par contre, elle pique. Ça, c'est vraiment chiant. En plus, ici, c'est en plein village, donc j'aurais dû le rapatrier à l'autre rucher. Ça, les abeilles qui piquent comme ça, je supporte pas trop. C'est quand même un défaut de la Buckfast. Je vais lui mettre bientôt une cire gaufrée. Voilà. Bon, je vais la refermer. Il y a rien d'autre à faire ici. Comme du monde. Hein. Voilà. Faire la fiche. Que j'ai toujours pas mise à jour non plus. Il faut que je refasse tout le remettre au net pour commencer une nouvelle saison. Tant pis. Hein. Du 4, la reine est liée, il n'y a pas de CR, des œufs ok, le couvain 4-4 je pense, la force elle est forte. Voilà, j'avais déjà mis qu'elle était agressive celle-ci, fin de saison, donc ça se confirme. Hein. Donc j'essaye de la déplacer, voir si ça se calme. Bon ben voilà, j'ai terminé mes visites de printemps, on est le 6 avril. Toujours pas de pause sur les ruches, hein. C'est toujours pas bon. Voilà, on est toujours en mode hiver.
Il fait froid, il y a du vent, il a encore gelé la glace la nuit dernière. Donc, on pensait qu'on allait être en avance, ben on va être en retard. Enfin, c'est pas encore trop grave, le colza commence à peine sur le plateau. Ici en face, ben, c'est pas encore d'actualité. On voit, il est encore bien vert. De près, ben, il y a quelques fleurons qui commencent, mais c'est vraiment pas grand chose. Donc là, voilà, il suffit, comme j'ai déjà dit, hein, j'ai parfois fait des mielés de printemps sur 3 jours. Il faut être prêt, hein, 3 jours, 3 hausses. Voilà. Donc tant que la mielée n'est pas finie, elle n'est même pas commencée, donc tant qu'elle n'est pas finie, on ne sait pas tirer de bilan, on verra bien. Les abeilles, ça va très vite, hein, dans un sens comme dans l'autre, donc bon, je m'inquiète pas. Alors voilà, fin de cet épisode, hein, c'est un peu décousu comme d'habitude, mais j'ai pas le temps de faire des vidéos. Pas le temps de peaufiner, donc ça vient plus ou moins en vrac. Hein. Je passe le minimum de temps au montage. Que dire d'autre? Ouais, pour ceux du coin, comme l'an passé, je serai aux portes ouvertes de chez B-Box les 26 et 27 avril. Voilà. Je sais pas si on voit. B-Box, tuto questions-réponses par Fred l'apiculteur. Je serai sans doute près du bar. Hein. Y a des radermies sur le matos aussi, profitez-en. Ça peut être un chouette week-end, donc voilà. On se retrouve la prochaine fois, prochaine vidéo. Je sais pas quand, maintenant je pense que je vais mettre les hausses, ça va pas tarder. Hein. Les abeilles sont quand même au taquet. Dès qu'il y a un rayon de soleil, elles sortent, elles ramènent. Mais pas de quoi, je dis pas de quoi hausser. Faut voir la météo. Hein. Alors là pareil, il y en a beaucoup qui me disent quand est-ce qu'on doit mettre, quand est-ce que tu as mis les hausses? Ben oui, mais chez moi c'est pas chez vous. Moi je peux pas prendre la décision de mettre des hausses chez vous. Hein, à 5 km c'est complètement différent. Hein, donc voilà, c'est les indices, tout le monde en a déjà parlé, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, quand il faut hausser, les cires blanches au-dessus des cadres, les abreuvoirs qui sont délaissés, connaître son terroir, savoir ce qui fleurit. Puis voilà, au feeling on le sent. Mais bon, si moi je hausse, il ne faut pas que tout le monde hausse, c'est ridicule. C'est vraiment propre à chaque endroit, à 5 km près, c'est pas du tout pareil. Donc voilà, prochaine fois, sans doute les hausses. Sinon chez B-Box, là, le 26-27 avril. Et puis voilà. Allez, salut les gens, à bientôt. Portez-vous bien, bon printemps. Dormez bien parce que du boulot, il va y en avoir. Allez, ciao ciao.